Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme la semaine dernière, on va suivre ensemble cette fin de match entre Angesco et le Paris Saint-Germain. 1-2 pour nos Parisiens. Ouh là Neymar, ouh. Mais le ballon il est sorti mon petit coco. Les Angevins qui ont réduit le score, il y a quelques minutes de ça sur penalty. Un penalty logiquement accordé, mais un peu sévère le carton rouge monsieur l'arbitre. Marquinhos, si je dis pas de conneries, c'était sa première faute du match. Alors certes, il empêche une action de but, mais pour moi, ça méritait un carton jaune. Viens pas nous mettre la double peine. Le rouge plus le but. Un penalty marqué en deux temps. Dans un premier temps, arrêté par Gigi Buffon, et dans un second temps, le joueur angevin qui reprend ce ballon et qui réduit le score 1-2. Ah, je suis un peu dégoûté, frérot. J'avais pronostiqué un petit 0-2. Et comme d'habitude, je me plante. Merci Marquinhos. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? 4 minutes de temps additionnel. Un début de match un peu difficile pour nos Parisiens. 10-15 premières minutes un peu compliquées. Les Angevins qui ont mis dans ces 10-15 premières minutes beaucoup d'intensité. Les Angevins qui ont eu deux bonnes occasions. Heureusement qu'on a eu un Gigi Buffon décisif par deux fois. Et sinon, hormis ces deux occasions, puis ce penalty transformé, les Angevins n'ont pas été beaucoup présents dans ce match. Voilà, le seul petit bémol, hein, le seul petit point négatif côté parisien, je mettrais Cavani. Edinson Cavani qui nous a pas fait montrer grand chose sur ce match. Je m'attendais à mieux, alors c'est pas fini. Il reste encore 3 minutes, on ne sait jamais. Un coup d'éclat, un coup de génie de Cavani, un petit but, un petit 1-3, je le prends. Mais non, Cavani qui marque ce but hors jeu en première mi-temps, clairement hors jeu, on va pas se mentir. Mais tu vois Cavani comme contre Nice, hein, je ne l'ai pas trouvé dans ce match au top de sa forme. Je ne l'ai pas vu faire, tu vois, ce qu'il a l'habitude de faire, le Cavani qu'on connaît. Ses appels de balles tranchants, là il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas fait contre Nice, il ne l'a pas fait contre Angers. Voilà, ça me désole un petit peu. Hein, on connaît tout le talent de Cavani. Alors là, ce qu'on ne peut pas lui reprocher sur ce match, c'est de venir prêter main forte à sa défense. Il l'a encore fait aujourd'hui contre Angers. Mais Cavani, on t'attend offensivement. On aimerait que tu nous plantes un petit but, tu vois, que tu signes ton retour. Bref, hormis ça, les gars, sur ce match, un grand Neymar qui nous a encore fait montrer toute sa classe. Neymar qui ouvre le score à la 20e minute d'une tête plongeante. C'est très rare pour Neymar. Je crois même que c'est le premier but de la tête qu'il marque depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, sur un magnifique centre d'Alves. Et Neymar qui était au départ de cette action, qui est aussi à la conclusion. La sortie de Neymar, les gars. Ah, par contre, ça se fait pas, la famille. Oh, les Angevins, comment vous pouvez siffler un joueur comme Neymar? Hein, vous vous déplacez. Le stade, il est plein pour des joueurs comme lui. Alors pourquoi vous venez le siffler quand il sort? Moi, ça, les gars, je comprends pas. J'adhère pas à cette mentalité, tu vois. Un joueur comme ça, surtout avec le match qu'il a fait, car c'est lui l'homme du match, il est buteur, il est passeur décisif sur le deuxième but parisien. Un joueur comme ça, quand il sort, il mérite une ovation, même de la part des Angevins. Bref, Choupo-Moting qui est rentré, mon petit Choupo. Ah, si tu pouvais planter toi aussi, ça me ferait plaisir. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je parlais de Neymar, les gars. Donc, il a été buteur à la 20e minute et il est passeur sur le second but parisien en deuxième mi-temps. Un petit festival, il t'élimine le défenseur angevin, petit centre du gauche et Di Maria qui lui aussi met ce deuxième but parisien de la tête. Attention, une action là dans la surface parisienne, il reste quelques secondes de jeu. Dégagez-moi le ballon là, on veut pas d'un match nul, les gars. Vas-y, Cavagol, dégage là. Ah ouais, on a besoin de renouer avec la victoire, les gars. Attends, après les précédentes prestations parisiennes, là, ce soir, cet après-midi, une petite victoire, ça nous ferait du bien, tu vois. En tout cas, le point positif, c'est qu'on a, avec ces deux buts-là, dépassé la barre des 100 buts. Sur une saison, c'est pas mal. Très peu d'équipes l'ont fait. Et nos Parisiens l'ont fait aujourd'hui, donc c'est pas mal. Bon, ouais, c'est terminé, hein. Ça va être 1-2, les gars, le score final. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Sinon, la première titularisation de notre Titi Mbesso, ça aussi les gars, il a joué 90 minutes, enfin 94 minutes plus précisément, il a fait son match. Il n'a pas fait un match de ouf,
Mais pour une première titu, les gars, il a fait son match. Dagba, je l'ai apprécié sur ce match. Marco Verratti, qui s'est pas pris de carton jaune, les gars. L'arbitre sur ce match, il a été très clément. Hormis le rouge sur Marquinhos. Mais les gars, Verratti, tu mérites d'être applaudi, Verratti. Tu n'as pas pris de jaune. Et pourtant, tu aurais pu t'en prendre un. Donc, les gars, c'est terminé. 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Ça fait plaisir de renouer avec le succès, renouer avec la victoire, renouer avec les 3 points, les gars. Ça fait plaisir. Voilà, ma seule petite déception, mon petit pincement, les gars, c'est Cavani. J'aimerais tellement, tu vois, revoir le Cavani qu'on a vu en début d'année, décisif, là, tu vois ce que je veux dire, buteur, tac, non. Je sais pas, il est pas... Là, depuis qu'il est revenu, après les gars, on va pas trop lui en vouloir non plus. Hein. Il a été absent pendant au moins 2-3 mois. Depuis son penalty tiré contre Bordeaux, là où il s'était blessé. Donc il est revenu contre Nice en tant que titulaire. Là, aujourd'hui, titulaire contre Angesco. Donc voilà, on va pas trop lui en vouloir. Mais Cavani, s'il te plaît, reviens-nous au top de ta forme. On a besoin de te voir marquer. On a besoin de retrouver notre Cavagol. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire, la famille? La petite question qui s'est posée cette semaine pour la saison prochaine, le brassard de capitaine pour Neymar, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors on sait que Neymar, il a un leader technique sur le terrain incomparable. C'est le joueur de joueurs, comme aujourd'hui, quand il est au top de sa forme, il peut te faire gagner un match. Mais est-ce que Neymar a les épaules pour endosser ce rôle de capitaine, hein, quand on se retrouvera dans des moments compliqués comme cette fin de saison? Est-ce que Neymar aura les épaules pour remotiver ses coéquipiers, pour remotiver les troupes? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai un doute. Ce leader technique, il l'a. Mais ce leadership, est-ce qu'il l'aura avec le Paris Saint-Germain? Ça, les gars, c'est un gros point d'interrogation. Puis sinon, la sanction contre Neymar, là, les 3 matchs de suspension pour la petite caresse qu'il avait mis aux supporters rennais, c'est un peu abusé, je trouve. Hein, c'est un petit peu abusé, là on se fout un peu de la gueule du monde. Bref, sur ce, la famille, il n'y a pas plus à dire sur ce match. Victoire parisienne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et il nous reste quoi? Il nous reste 2 matchs. Il nous reste Dijon, la réception de Dijon au Parc des Princes et le déplacement au stade de Reims. Donc les gars, il faut, pour les 2 matchs qui restent, impérativement des résultats positifs. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.